L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier et dont le père fondateur est bien sûr Maître Georges Moïse Clément Dodo, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de la messe et les sacrements des rites solaires, la lumière et les 7 couleurs puissance créatrices, voilà la mort et la vie dans l'au-delà. Alors, il est déjà dans ce studio avec moi. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Monsieur Wakedi, comment allez-vous? Je vais très bien. Je salue aussi la cabine ici présente en ce moment. Merci aussi à vous. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la messe et les sacrements des rites solaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la messe et les sacrements des rites solaires? Merci, mon cher frère journaliste. Je vous remercie infiniment. D'abord, je remercie le Seigneur, le Tout-Puissant. Je remercie le Christ, la plus grande puissance divine qui existe, devant qui rien ne résiste. Je salue toutes les splendeurs insoupçonnées, c'est-à-dire toutes les puissances du ciel qui travaillent pour l'accomplissement du royaume de Dieu sur la terre et là dehors parmi les humains. Je rends hommage encore à tous les grands maîtres du monde divin, mais principalement à mon grand maître Omram Michael Ivanov. Je lui tire chapeau pour l'enseignement qu'il a laissé pour nous. Les plus grandes vérités qui sont contenues dans ces ouvrages. Merci à lui et merci à l'archange Michael même qui est au contrôle pour ce travail sur toute la terre pour le royaume de Dieu et sa justice sur la terre là dehors parmi les humains. Amen. Pour la question que vous m'avez posée, c'est une question pertinente, formidable, qui détruit qui détruit toute l'humanité. Parce que vous avez posé la question, la messe et les sacrements, c'est des rites solaires. Rien ne dépasse la messe quand c'est une bonne messe. Donc, je vais d'abord faire recours à notre pape Benoît XVI, qui était à Cotonou. Je lui tire chapeau. Et il a fait cette messe au stade de l'amitié, devant tout le monde. Et par cette messe, parce que par sa concentration sur la lumière, il a remué le soleil. Ce jour-là, si vous vous souvenez, les gens ont tellement crié pour dire le soleil s'est manifesté formidablement au Bénin. Ça veut dire qu'il a touché les splendeurs insoupçonnées par la messe dite au stade de l'amitié. Donc, c'est un événement passé, c'est ça? Merci. Il y a des années passées déjà. Je parle de Benoît XVI, pape Benoît XVI, qui n'est plus là, qui a démissionné après. J'ai gardé ça parce qu'une bonne messe doit aller vers l'invisible, doit aller vers les entités célestes et le Christ lui-même. Donc, la messe, on ne peut pas dire que c'est mauvais, elle est très bonne. Et je dirais même que la foule, les fidèles même ne savent pas ce qui est dans la messe. Même les prêtres, je veux dire ça officiellement, ne savent pas la puissance qu'une messe contient. Les prêtres même ne savent pas, on s'amuse parce que c'est l'évangile, c'est tout. C'est sacré, c'est ça? Très sacré. Mais est-ce que maintenant les prêtres même, je vais vous dire quelque chose maintenant, vous serez stupéfaits. Parce qu'une messe, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois. Au cours d'une messe, je faisais appel au soleil
aux anges de lumière, si je vous ai dit que j'ai eu les anges de lumière dans l'enceinte de l'église au cours d'une messe, mais qui savait que je voyais les anges de lumière? Quelle église vous parlez, maître de l'église de Saint-Michel à Cotonou, je ne vais pas cacher. J'aime tellement Saint-Michel. Et toute ma vie, c'est à l'église Saint-Michel de Cotonou. Je suis même né dans le quartier, au CSP. Donc j'ai toujours fréquenté l'église Saint-Michel. Ce n'est pas un hasard pour moi maintenant d'être avec le professionnel l'archange Michael, qui m'a donné tout dit sur la terre pour réveiller toutes les âmes. Eh bien, au nom du Christ, c'est lui le Christ, je vous le dis, même Melchisedec, c'est le même nom. Je vais vous lire quelque chose rapidement avant de pouvoir intervenir sur la messe et les sacrements. C'est dit ici, si l'église s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à la messe, cette cérémonie magique au cours de laquelle le pain et le vin deviennent symboliquement le corps et le sang du Christ. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de prêtres n'aient pas été vraiment préparés pour cette célébration. Et les fidèles aussi non plus. S'ils avaient été mieux instruits, la messe aurait été d'une grande puissance encore. Que représente une église ou une cathédrale? Pourquoi allume-t-on des sièges ou des veilleuses? Pourquoi fait-on brûler de l'encens? Pourquoi le prêtre bénit-il la foule? Et pourquoi s'agenouille-t-on devant des statues en leur adressant des prières? Et pourquoi porte-t-on des médailles ou des croix? Tous ces actes-là, je vais vous dire la vérité, c'est des actes d'une fonction magique. Il s'agit de travailler avec des puissances invisibles qui produiront des effets dans le plan physique, mais surtout dans le plan spirituel. Une messe dite, c'est très bien. Ce que je vais revenir, je vais parler toujours des prêtres catholiques, parce que je suis catholique. Je n'ai jamais fréquenté une autre église, je suis vraiment chrétien, je suis catholique. Ils ont caché le mystère de la Sainte Trinité à la foule. Et comment ils ont caché ça? Jusqu'à je vous parle, ils ont toujours dit que c'est un mystère. Non. La foule doit comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans l'univers. Dieu nous a créés à son image. Le jour où les gens vont comprendre, parce que ce mystère, s'il le montre, s'il le définit, parce que parmi eux, les prêtres, il y a des puissants. Et tous ne sont pas faibles. Il y a des exorcistes, comme on le dit. Je ne vais pas parler de ce mot parce que je les ai vérifiés, ce n'est pas fait d'exorcistes. Mais il y a des prêtres qui connaissent le vrai chemin de la lumière, la vérité. Qui sont parmi eux depuis Vatican. Parce que, excusez-moi, pour les prêtres exorcistes, au Bénin, malgré les plus puissants des prêtres exorcistes, ils sont faibles devant moi. Moi, je les ai vérifiés devant le ciel. Vous m'excusez, c'est là que je ne veux pas en venir là. Ça veut dire que il y a des puissants, il y a des prêtres qui connaissent le vrai chemin de la lumière. C'est ça, ils ont la connaissance. Merci. Ça, il faut l'avouer. Ils ne sont pas nombreux. Mais comme c'est interdit dans la mafia, c'est-à-dire il ne faut pas oser dire, livrer la vérité à la foule, certains ont gardé ces secrets. Et qui ne sont pas bien pour la foule, pour l'humanité, pour les fidèles. Les gens vont seulement à l'église, aller s'asseoir, répéter les mêmes prières, mais on ne sait pas quelle puissance une messe contient. Aucun fidèle maintenant ne peut me dire que je sais que telle messe, on dit j'ai reçu de bénédiction. Ça c'est faible ça. Une messe dite, on allume l'encens, on fait brûler l'encens, on allume des sièges. C'est pas possible. Moi-même je le fais à la maison. Il y a des sacrements. Je vous assure, il y a des sacrements. Le pain et le vin que Jésus a fait symboliquement, que j'avais déjà expliqué ici. C'était pas le pain, le blé que tout le monde mange là, non. C'était pas le vin rouge où il y a plus de 15 volumes d'alcool. J'ai goûté le vin du Vatican plusieurs fois. C'est ça. 15 volumes, c'est puissant. C'est de l'alcool pur. Ce n'est pas ça. Jésus parlait, parce que c'est Melchisedec qui a fait ce travail. C'est le Christ qui est là. C'est Melchisedec qui a fait ce travail. C'est le feu sacré de l'amour divin et la lumière divine. Le pain et le vin. Donc Jésus a répété ça symboliquement en tant que prêtre. En référence. Très bien. Prêtre de l'ordre de Melchisedec. Jésus, c'est là où ils ont trahi l'humanité. C'est en appelant Jésus comme Dieu, ils ont tout détruit. Les Juifs vont présenter la Sainte Trinité à la foule. Il faut prier le jour là. Jésus n'est même pas assis à la droite du Père où ils sont en train de le dire. Jésus n'a rien à foutre dans la Sainte Trinité d'abord. Nous faisons tous partie de la Sainte Trinité. Tous les enfants. Sans exception. Y compris Omram, le maître Omram, Peter de Nève, Babadji, les grands, même Jésus, même tout le monde, Abraham, tout le monde, nous sommes dans la Sainte Trinité. C'est ça. Mais la vraie Sainte Trinité, c'est des principes divins. Tu vois? Donc ça fait que depuis des millénaires, ils ont caché ce mystère
le mystère de la Sainte Trinité à la foule. C'est ça qui fait que les gens souffrent énormément aujourd'hui. En mettant Jésus à la place du Christ. Et la messe n'est plus puissante. Je vous ai parlé du pape Benoît XVI qui a écrit ici à Cotonou, au Bénin, au stade de l'amitié. Christ, roi de l'univers. Il n'a pas écrit le nom de Jésus sur les banderoles. Marie, mère, reine d'Afrique. Ça veut dire que c'est les Africains qui connaissent la mère de la Vierge Marie. Je ne détruis rien parce que ça fait mal. Quand vous touchez à la vérité, vous êtes obligé de propager. Vous pleurez même, vous priez pour que les âmes soient désenvoûtées. Une messe, ce n'est pas en l'air, je vous assure. J'ai vu le pape Benoît XVI ici. J'ai vu même certains prêtres. Je vais vous dire à l'église Saint-Michel, paix à son âme. C'est Gaspard Daillon, prêtre gâteur. C'est lui qui a été le curé. Moi, j'allais toujours à la messe de 10h30. Avant qu'il ne sorte, comment vous dites, de son... avant qu'il ne vienne sur la table, sur le hôtel, il y a toujours des chants en latin. Quand on se lève maintenant, afin qu'il passe, vous sentez des vibrations positives. Vous sentez que quelque chose se passe de positif. Donc, ça veut dire que moi, j'ai constaté depuis très jeune, quand j'étais même petit, qu'une messe n'est pas en l'air. Il y a des vibrations positives. Quand vous vous liez au ciel, je ne sais pas, j'ai appelé son nom parce que j'ai vu, j'ai goûté. C'était Pape Gaspard Daillon, et puis qui avait fait ce travail. Donc, c'était formidable. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire est qu'on va seulement dans, comment dirais-je, comment on appelle, séminaire. On va faire 7 ans, 10 ans, sans épreuve, sans connexion. Et on dit que telle personne est prête, il doit célébrer une messe. La messe, ce n'est pas pour les objets, pour les statues, pour les poupées. Une messe bonne dite doit aller vers les entités célestes. C'est ça. Il faut cesser maintenant parce qu'il y a tellement d'images dans les églises. Je parle de l'église catholique. Sur la base, c'est toujours l'église catholique romaine. Avant les évangélistes qu'on sort. Et la base, quand la base est faussée, vous êtes foutus. Mais quand c'est bien, tous ceux qui vont venir seront vraiment satisfaits. C'est ça. Une messe, ce n'est pas de l'amusement. Et de donner du pain, du blé, qu'on mange tous les jours. En pleine messe. En pleine messe, du vin, pour dire que vous avez le corps du Christ, c'est catastrophique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Mais ça, c'est symboliquement. Ça, c'est le corps physique, ça, c'est grave. Mais dites que c'est une représentation, que c'est symbolique. Les gens même vous disent que j'ai vu Jésus dans cette hostie. C'est grave. Aucun ange de lumière, même le Christ ne peut pas venir s'imprégner dans cette hostie. Et comment? Pourquoi lui dit forcément de venir s'imprégner dans cette hostie? Qui est du blé, du pain que nous mangeons. Non, c'est catastrophique. Que les gens, je veux dire qu'une messe, au cours d'une messe, que les gens maintenant disent à la vérité aux gens que cette messe va vers le monde divin. De laisser les statues des corps, même Jésus. Et là, il y aura l'effet, la puissance de la messe. Je vous assure, une messe proprement dite, elle est puissante. Mais ça dépend le prêtre, le niveau du prêtre. Si le prêtre est faible, il n'est pas connecté sur le ciel, il n'est pas connecté sur les entités célestes. Quelle messe vous voulez qu'ils disent que le Seigneur soit avec vous? C'est devenir prêchi-prêcha comme on mange de la pâte du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et les âmes souffrent énormément aujourd'hui. Je vous assure, une messe, ce n'est pas de l'amusement. Mais ça ne va pas. Moi, je sais, j'ai vérifié plusieurs fois. Le pape, j'étais au temple et je le suivais en direct. J'ai médité sur lui, j'ai même vu ce diplôme divin qu'il a eu. Ah bon, le pape, dans le monde spirituel, c'est ça? Non, physiquement d'abord ici et dans le monde divin. C'est ça. Il était en pleine messe, moi je rentrais en lui. Enfin, je le regardais à la télé, je rentrais en lui. Le pape Benoît XVI. Je suis rentré en lui, j'ai vu ses diplômes, même les photos qu'ils ont mis un peu partout. Je m'arrête, je me concentre sur ces photos. Je vérifiais les diplômes. Vous projetez la lumière, c'est ça? Forcément, quand vous projetez la lumière sur quelqu'un, s'il est ténébreux, il est lumineux, vous saurez. C'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Quand je vais quelque part, mais quelqu'un devant moi, en 2 minutes, je sais de quoi tu es capable déjà. Ah bon? C'est la lumière. Dieu a tout créé par la lumière. Et je vous ai dit ici, les plus grands pouvoirs sont contenus dans la lumière. Les plus grands pouvoirs de Dieu. Si Jésus a osé dire, il a osé parce qu'il faut le dire, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde, mais il parlait du Christ Melchisédek. Il parlait du Christ Melchisédek, qui bientôt viendra maintenant. Ça va venir Melchisédek, il va stopper certaines choses sur la terre. Il se prépare, mais à nous les enfants d'abord. Les fils du Seigneur, les fils du Christ, les filles du Christ, on doit tout faire pour se lier, à l'archange Michael, Melchisédek, Michel, c'est la même chose, je vous dis la vérité. Une messe dite, je vous assure, c'est puissant, mais c'est faible aujourd'hui. Les sorciers, mais j'ai assisté à des messes tout dernièrement,
les vieilles, les mamans, parce que je vous ai dit, moi, je ne connais pas sorcier. Mais elles se dédoublent. Le haut, c'est la tête, c'est l'animal, et le bas, un peu. Et ceux-là vont devant les prêtres et prennent des communions. La communion, d'où vous dites que c'est le corps du Christ. C'est catastrophique. J'ai vu plusieurs fois, j'ai même sauvé des prêtres, pas la lumière, pas ma force, par la puissance du Christ. J'ai projeté la lumière sur ces prêtres, parce qu'ils sont naïfs, ils ne connaissent rien. On les a dit de célébrer la messe, de lire la Bible du matin au soir. Jésus a fait tant? Non. Jésus a libéré le passage. Jésus a payé les dettes karmiques parce qu'il a osé la dire, nous sommes tous venus d'un seul Père cosmique. Le jour où les chrétiens vont tomber sur le mystère de la Sainte Trinité, à que les prêtres se préparent. Parce que c'est ça qui détruit toutes les messes, même les religions sont détruites par l'affaire de cette unité. Mais comment faire alors pour se mettre à l'abri de ce qui ne va pas? Ce qu'on est en train de dire aussi, un être humain pour changer un être humain, c'est pas facile. Je vais vous dire quelque chose, je vous ai dit ça une fois ici. Il y a un archange, ça veut dire qu'il est au sommet. Un archange qui travaillait pour le Seigneur, il a fini la mission que Dieu lui a commandée, le Christ lui a commandé. Dieu l'a vu, mais qu'est-ce que tu cherches là? Il dit, Père, j'ai fini. Tu as fini? Je te donne encore un autre boulot. Il lui a donné une rivière, de prendre du cuillère et de tout faire pour faire déplacer cette eau. Il a fini pendant des siècles. Il est revenu, il se reposait encore. Le Christ l'a encore revu pour dire, mais tu as fini? Il dit, mais bravo pour toi. Maintenant, tu descends sur la terre et tu iras me changer seulement un seul être humain, une âme. Mais il a mis des milliers d'années. C'est pour vous dire que les humains sont têtus. Quand la vérité même est là, ils ne sont pas prêts à expérimenter. Parce qu'il faut expérimenter les choses. Moi, si je parle toujours du grand maître Omra Mikhaël Ivanov, j'ai expérimenté ces choses et je continue d'expérimenter. Et quand vous touchez, vous êtes rassuré. Je suis qui maintenant pour parler de ces choses-là? Ça veut dire qu'il y a un travail de longue haleine avec la nature, avec le soleil. Quel être humain peut se galer au soleil? Aucun être humain. On peut le ressembler, mais pas devenir comme lui. Même Jésus dont on parle pour dire, il est le Christ, il est le seul enfant unique, ne peut jamais se comparer au soleil. C'est ça. Et je vous assure, une messe dite doit aller vers le soleil. Si la communion a pris la forme du soleil, le Saint-Sacrement a pris la forme du soleil, mais pourquoi ne pas dire la vérité aux gens que tout vient du soleil et qu'une messe dite doit aller vers le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil et la lumière divine, le Christ du moins. Parce qu'on dit souvent que ta volonté soit faite sur la terre comme la au volonté, ciel. Merci. Et ce que je vais vous dire un peu, Jésus, comment... Mais c'est catastrophique les humains. Ça vous donne de la nausée à tout moment quand vous réfléchissez. Comment le Christ, il est venu, il n'a pas porté le nom de Christ pendant 30 ans d'abord, et c'est à 30 ans qu'on lui a donné le Christ, c'est là la base. Et Jésus, le Christ qui a tout créé, qui a dit que tout pouvoir m'a été donné, on l'a encore crucifié sur la croix. Et c'est par là maintenant on dit qu'il a sauvé le monde entier. C'est catastrophique. C'est là où les messes, les sorciers... Je vous ai parlé d'une vieille que j'ai arrêtée, qui est descendue vers 4 h 5 h du matin et qui devait aller à l'église vers 6 h. J'étais dehors quand elle s'est métamorphosée. Elle était en hibou, s'est transformée, elle s'est métamorphosée. Et elle est partie à l'église, elle voulait aller à l'église. Je l'ai stoppée sur le chemin. Maman, tu n'iras pas à l'église. Tu viens de descendre. Regardez comment. Parce que la messe est devenue du pain, je ne sais pas quoi, de l'haricot. Ah, mais comment on peut stopper cela? La messe là? Mais que les humains... Non, le fait que les vieilles dames... aillent souvent à l'église. Les prêtres même se protègent de gauche à droite avec la magie noire. Mais il ne faut pas oser. Mais ce que vous dites, de dos, j'endosse cette responsabilité personnelle. C'est parce que j'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. Maintenant, je ne parle pas des prêtres. Je parle un peu d'eux, mais je parle de la foule. Ça ne va pas. Les gens souffrent. Je ne reçois pas mal de coups de fil. Je vais à l'église, je fais tant, je vais à la messe du matin au soir, ça ne marche pas. Mais rien ne va. Merci. Et vous avez les larmes aux yeux à tout moment. Maintenant, si Dieu vous ordonne, si le Christ même vous ordonne, si je vous dis que c'est le Christ qui me dirige ici maintenant, ce n'est pas Jésus. En vous, c'est ça? Je vous assure, sinon, vous croyez que je suis encore avec vous? Vous croyez que vous êtes encore là? Et même le technicien, vous croyez qu'il sera encore là? Mais il est temps que je vous dise certaines vérités. Dieu ne me glorifie pas, je ne peux même pas. Mais sans le Christ, je ne peux rien. Je suis dirigé par le Christ. Tout le monde est là pour le Christ. Maintenant, une messe dite, les gens, quand ils disent là, ils n'ont qu'à montrer le mystère de la Sainte Trinité. C'est là où je vais en venir maintenant. C'est ça. Ils verront que Jésus n'est même pas là pour dire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez Jésus tranquille. Il est fatigué de ça. On m'a dit quoi alors, maître? Je vous ai dit ça ici, qu'il faut dire au nom de Christ notre Seigneur. Là, une messe dite sera très puissante.
Au nom du Christ, notre Seigneur. Le pape Benoît XVI n'a même pas parlé de Jésus, il a parlé en tant que fils, enfant de Marie. Vous voyez, j'ai encore le CD. Si vous voulez, je vais vous donner le CD, mais à la copie, parce qu'il faut que je garde mes secrets. D'accord. Pour donner des preuves par le pape après. Vous voyez ce que moi je fais? Ça fait des années. Donc une messe, c'est des rites solaires. Tout doit aller vers le soleil. C'est ça. Quand on dit on veut faire une messe, c'est l'invisible qu'on veut faire appel. Mais Jésus a été seulement un maître. Vous m'excusez. Et avant lui, il y a eu des maîtres. Donc il ne peut que... Il a été initié, c'est ça? Forcément, dans le royaume de Melchisédek. Si les prêtres de l'ordre de Melchisédek, Jésus a ordonné. Et on ne peut pas dire qu'il est le Seigneur. C'est ça qui détruit toute l'humanité. Et vous croyez que des messes, des fois, vont sous la mer, des fois? Sous la mer, c'est ça? Quand vous priez, et la prière n'est pas allée vers le divin, ciel. Le ciel, les principes, le Christ, l'archange Saint-Michel, le Saint-Esprit, ça va aller où? Mais vous êtes exposés. Je vous ai dit que les démons, le Satan, le diable, tout ça là, n'étaient pas Satan. Hein. Ils étaient des anges de lumière, des archanges et des divinités. Donc ils connaissent bien la messe. Ils connaissent bien les prières avant nous. Ils ont été créés avant les humains. Donc ne croyez pas que ce que vous faites, on ne vous voit pas. Ils guettent tout le monde. Ils savent que c'est du faux. Et ils rient parce qu'ils savent que les humains sont faciles à tromper. Et quand on dit qu'on fait ça, que les gens ne croient pas que ce qu'ils font, même si vous trompez la foule, ils vont payer un jour. Hein. Les pasteurs, tout ça là, on fait que c'est Jésus. Chacun va payer. Tout est enregistré en nous. Donc la messe dit, je veux demander aux gens que les gens cessent à faire de dire Marie, un être humain, Jésus. Ils n'auront jamais le fait. Ce serait seulement des bricoles pour quelques minutes, pour quelques heures. J'ai reçu bénédiction aujourd'hui, mais ça ne va jamais les avantager. Les sorciers seront toujours là. Les forces du mal seront toujours là. Je vous assure. Mais quand c'est le divin, le Saint-Esprit, je consacre cette messe au Saint-Esprit, à l'archange Michael, au Christ du monde. Quand vous commencez par dire ça, les forces du mal commencent par trembler dans l'invisible. Il faut que les gens sachent de laisser les poupées. Trop d'images, ça ne pourra rien faire. Trop d'images, ça ne marchera pas. Il faut des méthodes, c'est ça. C'est là, il y a même des méthodes. La nature est là connectée. Nous sommes connectés sur la nature. Je vous ai parlé, je ne veux plus revenir sur l'affaire de Dassa. Mais comment on peut me dire une poupée est là pour me sauver? Alors il faut se connecter sur les entités, sur les anges sublimes, les anges de lumière. C'est ça une messe. Je veux dire, même les prêtres savent ce que je suis en train de dire. Certains parmi eux connaissent, ils ont les connaissances, ils ont le savoir. Mais si tu veux parler, tu sors du groupe. C'est tout. Et heureusement que je n'appartiens pas à ce groupe. Sinon, je ne peux pas parler comme ça. Si j'appartiens à une loge sur la terre, si j'appartiens à des sectes, vous croyez que je suis en train de parler comme ça? Ils vont te stopper. Mais je suis dirigé par le ciel, par le soleil, par l'archange Michael, par Melchisédek. D'accord. Ça me donne la facilité d'aider mes frères et soeurs qui sont prêts à écouter parce que ça ne va pas. Des rites solaires, je vais vous dire, le pain et le vin. Le pain et le vin, il faut savoir comment faire. Ce n'est pas le blé, ce n'est pas le vin que nous buvons, mais c'est le Saint-Esprit, le feu sacré du Saint-Esprit et la lumière. Que les gens se préparent pour comprendre un peu ce travail et savoir ce que ça veut dire. Je vais vous parler de Christ rapidement. D'accord, allez-y. J'ai quelque chose à lire. C'est dit ici pour ce que j'ai ramené. Le Christ, Fils de Dieu, l'agneau qui a été sacrifié avant la création du monde, s'est manifesté à travers Jésus. Mais que signifient maintenant les paroles que Jean-Baptiste a prononcées lorsqu'il est venu à sa rencontre? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le péché n'a pas quitté le monde aujourd'hui, mon frère Bagedi. Oui. Ça n'a pas quitté, le péché est toujours là. C'est toujours là. On est d'accord? On fait compassion. Merci. On le voit bien. Le sacrifice de Jésus crucifié n'a pas été débarrassé du monde. Non. N'a pas débarrassé le monde du péché. Les gens pêchent toujours, hein. Ils tuent toujours. Hein. vous avez plein d'accidents au Bénin. Je vous suis par-ci, par-là. Pourquoi ces accidents? Je serai le seul à vous révéler pourquoi ça se passe au Bénin. Alors pourquoi? Je vous renvoie à la question. Je garde ça d'abord. Après... Je n'ai pas fini. D'accord, allez-y. Dans le plan physique, on peut toujours sauver quelqu'un. On le retient au moment où il va... Oui, là, au moment où il va faire une chute. On le retire de l'eau au moment où il va se noyer. Mais dans le monde psychique, le monde moral, c'est à chacun de prendre la décision de faire son salut. Jésus a payé, écoutez bien, Jésus a payé sa vie et sa volonté de donner aux humains les moyens de faire le salut. Il a laissé un exemple, il a laissé un enseignement. Mais maintenant, c'est à chacun de les méditer et de les suivre avant d'être sauvé. Jésus n'a pas sauvé le monde entier.
On ne peut pas faire une messe pour dire au nom de Jésus que ça va sauver. Toutes les messes là vont sous la mer. Même le Vatican, c'est ce que je suis en train de le dire maintenant. Il faut cesser maintenant de parler de Jésus. Et de faire une bonne messe et d'enlever les statues, les poupées et d'aller directement vers la nature, vers le soleil. Tout vient du soleil. Tout vient du soleil. Parce qu'on va parler de la lumière maintenant, les 7 couleurs. Je vous démontrerai à plus bien que tout vient du soleil. Et les 7 couleurs, qu'est-ce que ça donne? Tous les prêtres, les vrais prêtres, les curés, les archevêques, ils parlent des couleurs. Mais ils n'expliquent rien à la foule. Et souvent même au niveau des hôtels, on chante souvent, si c'est le vendredi, on chante. On va revenir sur la question, mais avant, vous avez abordé un aspect qui est intéressant. Vous avez parlé des morts que nous constatons aujourd'hui au Bénin, des accidents par-ci par-là. Maître Dodo, je vous renvoie à la question, qu'est-ce qui est à la cause? C'était pas dans le thème. On va aller directement. Je l'ai gardé un peu, rapidement. Mais les accidents, je ne vais pas trop parler, mais que font les religions sur la terre béninoise maintenant? C'est une interrogation, hein? Vraiment. Parce que dans toutes les voies, il y a des églises maintenant. Maintenant, pourquoi on prie le même Dieu? Ça c'est encore une belle question. Le même Christ, le même Seigneur, tout le monde. Et les accidents sont comme ça. Regardez les églises. Les églises dépassent même les cultures endogènes, si on va parler. Parce que les églises, dans toutes les voies maintenant, vous rentrez à Bobé maintenant, à chaque carrefour, vous avez une église. Vous rentrez à Boïko, je ne sais pas quoi, et à Parakou. Mais maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous dire la vérité, ne vous fâchez pas ici. Je suis invité le samedi prochain sur la radio Cédou. Oui, Cédou Info. Très bien. Et je veux parler de ça sur cette radio. Que les gens maintenant écoutent ce que je vais dire. Si Dieu me donne, je pense que je vais révéler des choses formidablement sur le territoire béninois. Et nulle part, personne ne peut les révéler. Pourquoi ces accidents sont là? Je suis que Dieu m'a donné. Je vais expliquer ce qui se passe. Et chacun, je pense que si les gens m'écoutent, ça va cesser, mais j'attends parce que chaque fois c'est moi qui parle, Il vaut mieux que je me cache un peu et que vous-même vous demandiez. On m'a appelé comme ça. Si tout va bien, je vais l'expliquer le samedi à 10h. À Tofo, c'est ça? Si tout va bien, auprès de vos collègues. Hein. Ok, on serait à l'écoute et les auditeurs également vont essayer quand même de suivre, disons, la radio depuis Tofo. Alors, Maître Dodo, nous allons donc aborder la deuxième question. La lumière et les 7 couleurs, puissance créatrice. Ça, c'est une puissance. C'est ça qui libérera toute l'humanité. D'accord. Ça, même ce que je viens de vous dire, que les prêtres même portent les habits, les couleurs, c'est ça les 7 couleurs. Mais les 7 couleurs. Mais ils portent ça, Le pape Benoît XVI, parce que j'ai un sentiment, un amour terrible pour le pape Benoît XVI, parce qu'il est formidable. Quand il était venu, il était habillé comment? En jaune, en violet et en couleur blanche, les 3 couleurs. Pourquoi c'est jaune? Pourquoi c'est blanc? Et pourquoi c'est violet? Je vous renvoie à la question. Mais il faut expliquer ça à la foule. Ça, c'est le sommet. Et toutes ces couleurs viennent d'où? Du soleil. Nous portons le jaune maintenant. Ah, qui va oser? Le Christ, la lumière, c'est la couleur jaune tout entière. Mais nous sommes dirigés par le Christ. Qui va oser maintenant attaquer l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, qui est sous la protection du Christ? N'ose pas, sauf si parmi nous il y a des faux, des pensées négatives. Mais qui va oser? Depuis des années, nous sommes là. Pas de mort, pas d'accident, il n'y a rien. Ouais. Quand on est barricadé par le ciel, on s'y plaît. Quand on est barricadé par le soleil, on s'y plaît. Je vais vous répondre à votre question, parce que la lumière et les 7 couleurs, c'est une puissance. Je vous dirai d'abord, la nouvelle science sera celle de la lumière et les couleurs. Que toutes les régions sont obligées d'aller vers la lumière et les 7 couleurs, sinon elles vont disparaître. Pour dire la vérité aux gens, Dieu a tout créé par la lumière divine. Donc, car la lumière est la plus grande puissance qui existe. C'est grâce à elle que vivent les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, et que le monde tourne dans l'espace. Quant aux couleurs, il ne faut jamais oublier quelles sont des variations de la lumière. En nous appliquant et en nous concentrant sur elles, nous arriverons à les rendre vivantes en nous. Il faut avoir les 7 couleurs en soi. Vous voulez que je vous dise encore? On vous a dit, mettre de dos, c'est pas la peine. J'ai les 7 couleurs. Quelles sont les 7 couleurs? Moi, je les ai les 7 couleurs. Mais c'est quoi? Quelles sont les 7 couleurs? Vous aurez ça tout à l'heure. Avant de parler comme ça, il faut avoir les 7 couleurs. Sinon, vous êtes terrassé. Bon, ok. D'accord, allez-y. Bon, ça veut dire, excusez-moi de le dire, je ne me vante pas. Hein. Non. Elles nous aident à manifester les vertus dont elles sont l'expression. Elles nous soutiennent dans nos efforts, car de même que les couleurs sont des variations de la lumière, les vertus sont aussi des variations de la purification divine qui les contiennent. toutes. Donc, je vais vous dire la vérité.
Les couleurs, je vais vous dire d'abord les couleurs ici, parce que c'est les 7 couleurs. C'est le soleil seul qui est mieux placé. Les 7 couleurs sont dans le soleil. Les pures couleurs, la vraie couleur, c'est-à-dire les couleurs pures, il n'y en a pas sur la terre. La violette, c'est là, c'est dans le soleil, qui est la toute puissance. Le jaune, c'est une carapace terrible, vous êtes protégé énormément. Je vais vous d'abord lire les 7 couleurs. Les 7 couleurs, c'est les esprits de Dieu, de même que les 7 lumières de la demeure du Très-Haut, sont les 7 couleurs. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Il faut essayer de répéter pour les auditeurs parce qu'ils les 7 couleurs, le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. C'est les 7 couleurs. Quelle puissance. Tout mon corps frémit là quand vous appelez 7 couleurs. Il y a les 7 semaines, il y a les 7 jours de la semaine. Il y a les 7 archanges qui se tiennent devant la face du Père Céleste. Quelle puissance. Et ces couleurs représentent la première primordiale, c'est-à-dire de la lumière primordiale. Les 7 esprits de Dieu sont l'esprit de sacrifice, qui est le véritable amour, le violet. L'esprit de force, l'indigo. L'esprit de vérité, le bleu, le chapelet bleu du soleil qu'on a fait sortir. Vous voyez comment j'ai touché à la vérité? L'esprit de vérité, le bleu. L'esprit d'éternité, le vert. L'esprit de sagesse, le jaune. L'esprit de sainteté, l'orange, qui est là aussi pour la santé, pour guérir les gens. Ce n'est pas faire de conneries que vous parlez. L'esprit de vie, le rouge, c'est le sang. Et ces 7 couleurs, c'est dans le sang donne la vie. Ah, et c'est le rouge. Vous savez que c'est la couleur rouge que le sang a. Tout à fait. Donc, les 7 couleurs sont dans le soleil. Tout ce que nous portons sur la terre, les couleurs, on aime telle couleur, tout vient du soleil. C'est d'abord le soleil. Le Christ est là, l'archange Saint-Michel est là, le Saint-Esprit est là. Donc, les 7 couleurs, c'est les 7 arcs-en-ciel, comme vous le dites, l'arc-en-ciel. C'est le soleil seul qui est capable, qui est tout puissant pour nous donner ces couleurs. Et vous avez le violet. Le violet, ça vous permet de se dédoubler. Se dédoubler, c'est ça? Oui, d'aller vers le Seigneur, de prier. Même si les sorciers, les forces du mal veulent vous tuer, elles croient que vous êtes là. Non, mais vous n'êtes pas là. Ça, il faut que je vous dise des choses. Le bleu, c'est une carapace. C'est la religion, mais c'est une carapace. Le jaune or, quelle puissance. Mais ils ont les chocs à retour. Que les gens cessent maintenant. Je demande au ciel, Dieu est tellement amour, je m'incline devant lui. Sinon, mais les églises seront fermées. Elles ne font rien de positif. On ne veut pas que la foule soit imprégnée. Connaisse les vérités pour travailler. Parce que la foule ne va plus venir à l'église. Non, ça veut dire quoi ça? Il faut aller vers le soleil pour les 7 couleurs. Je vous assure, faites l'expérience demain matin si le soleil sort. Vous allez voir le jaune, le violet, tout autour de lui. C'est lui seul qui fait sortir ces couleurs. Et il y a des nuances dans cette couleur. Et l'être humain doit avoir les 7 couleurs. Un vrai initié, un vrai maître, doit tout faire pour avoir les 7 couleurs. Et comment avoir ces 7 couleurs? C'est d'aller vers le soleil. Pourquoi on refuse d'aller vers le vivant gratuitement? Le truc est gratuit devant nous. Dieu nous a donné gratuitement. On empêche le gratuit. Ça veut dire quoi? Donc, si on empêche le gratuit, on travaille pour qui alors? Pour les forces du mal. Sur les forces du mal, c'est l'argent. C'est ça, les gars. C'est les forces du mal. Il faut aller vers le vivant. Nous avons les 7 couleurs. Chacun de nous doit avoir les 7 couleurs. Nous portons les habits. Vous aimez des couleurs vous-même maintenant? Les couleurs viennent d'où? La source, il faut chercher. C'est le soleil. Et tout vient du soleil. Même les images, tout ce qu'on peint bleu, ma Marie, des conneries, on met des poupées, on met des couleurs. Mais les couleurs viennent d'où? Il faut libérer la foule aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Une bonne messe devant le soleil, à l'air libre. Non, c'est catastrophique. En appelant le Christ seul, ne pas dire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Christ est différent de Jésus. Il y a une différence. Mais Jésus est ordonné par le Christ. Nous sommes tous ordonnés par le Christ, la plus grande puissance divine qui existe au monde. Pourquoi maintenant dire que Jésus est un être humain? Mais ça facilite la tâche aux forces des ténèbres, au diable, aux égrégores. Ça veut dire que les 7 couleurs, je vous assure, les prêtres savent. Il y a des prêtres qui savent, c'est ça qui m'étonne. Au lieu de dire la vérité, on dit si jamais je dis, je serai, comment on vous dit, excommunié. J'ai eu des prêtres, j'ai des prêtres, des amis prêtres, des curés qui m'ont dit de dos, on ne peut pas. Si le jour on va révéler cette vérité, on sera excommunié. Ça veut dire quoi? La foule sera toujours ignorante, faible, chétive. C'est pas la peine ça. Et quand est-ce que ça va sauver? On va toujours dire Dieu n'existe pas. Et on travaille pour les forces du mal en faisant ces messes
sauvagement parce que c'est pas... On ne fait que répéter les mêmes choses. On n'a même pas la même... Il n'y a pas la même Bible pour toutes les religions. Les Bibles sont différentes. On adore quoi sur la terre? Les messes ne sont plus puissantes maintenant. Sinon, une messe, l'accent seul, si je veux vous dire que quand vous voulez prier, je le fais chaque fois. Un accent bien consacré à l'âne du feu, à l'archange Michael, au Christ, et vous priez avec les principes divins, votre message va tout de suite. Mais pourquoi ne pas expliquer les choses aux gens? C'est gratuit. C'est ça qui énerve tout le monde, ce que nous sommes en train de faire, l'association Fraternité Solaire. Mais l'accent, c'est quelque chose, il faut d'abord le consacrer. Dès que vous priez, ça aide, ça vous aide et vos pensées montent rapidement. Vos demandes montent, c'est ça, je cherchais le mot. Mais il faut libérer la foule. Alors, Maître Dodo, quelle différence il faut faire entre les 7 couleurs dont vous parlez et, disons, le drapeau, les 7 couleurs des homosexuels? Ah oui, ça, des homosexuels. Hein. Donnez-moi encore la question correctement. Les 7 couleurs ont été détournées par les mouvements homosexuels qui ont pour drapeau les 7 couleurs. Les 7 couleurs. Qu'est-ce que vous appelez homosexuel? C'est catastrophique. Je sais bien ce que vous dites, mais c'est catastrophique. Hein. Vous êtes prêts maintenant à avoir ces connaissances-là? Allez-y. Ces révélations? Les auditeurs sont à l'écoute. C'est catastrophique, c'est bizarre. Si je vous dis que c'est le diable qui se donne à ces choses-là pour ce que vous êtes en train de homosexuel. Ah bon? Quel ange va descendre pour vous dire homosexuel? Si je vous dis que c'est le diable, le Satan, des conneries, tout ça là, qu'est-ce que vous appelez homosexuel? On entend parler, hein? Je vais vous dire d'abord, toutes les autorités, tous les présidents du monde entier, forment leur égrégore. Chaque autorité, chaque collectivité a son égrégore. Vous savez que les forces du mal, ce que vous appelez homosexuels, parce que je vais expliquer ce que vous appelez cette couleur des homosexuels. Ce que les gens font là, c'est les humains qui font ça, vous avez dit, les hommes. Tout à fait. Homosexuels. Homme. Femme. Et que Dieu le Tout-Puissant n'a pas créé homme, il a créé Adam et Ève. Très bien. Ce travail-là, il ne faut même pas oser aller sur ce côté, aller dans ce truc-là. C'est les forces du mal, le dragon, Lucifer, Satan, l'égrégore monstrueux, qui inspirent les humains. Tu as créé 2 appareils différents, réceptifs et émissifs. Et maintenant, on met 2 émissifs ensemble. Parce que l'homme, je vais dire 2 émissifs, parce que l'homme est émissif, la femme est réceptive. Tout à fait. Et 2 émissifs, qu'est-ce que ça va donner? C'est le chaos. C'est le chaos, c'est le désordre. Quand je dis ça, mais c'est catastrophique pour 2 sexes. C'est-à-dire l'homme ensemble. Qu'est-ce que vous attendez que je vous explique là? Si je vais aller en profondeur, la radio univers, ce serait catastrophique. Il vaut mieux que je garde un peu. D'accord, nous allons prendre une petite pause et revenir dans... Je vais boire un peu d'eau d'abord parce que c'est lourd ce que je vais vous dire. D'accord. On va garder la 3e question pour jeudi prochain. D'accord. Pour que je vous parle un peu. Ok, nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. Si la cabine technique est avec nous, Wilfried Goiter, nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Alors
Merci à vous, Wilfried Goethe, de l'autre côté de la cabine technique. Mesdames et messieurs, sachez que vous êtes sur la première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest, Radio Univers, et nous sommes avec Maître Dodo, le prêtre du Très-Haut, Maître, voilà, le représentant du grand maître Omram, Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier, voilà, le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes là en train de parler de la spiritualité et nous parlons justement de la lumière et les 7 couleurs, puissance créatrice, Maître Dodo. Merci infiniment. Le travail qui est là, les 7 couleurs, la lumière, les 7 couleurs. Quelle puissance. Je veux dire à tout le monde aujourd'hui, si vraiment il m'écoute, d'aller vers la lumière. Et ce n'est que le soleil qui est le meilleur représentant du Père Céleste qui est là pour nous sauver. Et après la lumière du soleil, il y a la lumière même de Dieu. Mais avant d'avoir accès à la lumière primordiale de Dieu, il faut passer par la lumière du soleil. Et je ne vois aucune religion, parce que quand je dis religion, je ne veux pas parler d'église, je mets même la religion musulmane dedans. Aucune religion ne parle de la lumière. Chacun parle de son prophète, de son je ne sais pas quoi, Jésus qui gouverne catholique, et c'est catastrophique. Ce n'est que de la magie noire. La haute sorcellerie totale. Tout le monde doit aller vers la lumière afin de pouvoir dire que si Dieu n'existe pas ou pas, on saura. Mais les 7 couleurs, c'est dire qu'il y a les 7 archanges qui se tiennent devant la face du Père Céleste. Ça, c'est des professionnels. Le jour où moi, je suis tombé sur les 7 archanges, sous forme du feu sacré, c'est des splendeurs insoupçonnées. Tout autour du Père Céleste. Le trône de Dieu, je l'ai touché dans l'espace. Non, quelle puissance. Vous croyez qu'on doit avoir cette puissance-là, les 7 couleurs en soi? Je vous assure, vous me pardonnez. Je remercie encore mon grand maître Michael Ivanov. Il m'a toujours dit, maître Georges, faites tout pour avoir les 7 couleurs. Sinon, vous croyez que je suis en train de prêcher comme ça? Mais les 7 couleurs, ça fait les 7 archanges. Et le Christ même qui est là, Dieu lui-même qui est là. Je demande à tout le monde que une messe dite aussi, si les prêtres ne leur parlent plus de la lumière, on parle de Jésus, des Corées, des Marie, de Joseph, qu'ils cessent même d'aller à l'église. Parce qu'ils vont dormir, s'asseoir et faire du n'importe quoi. Il faut aller vers la lumière. Et comment on fait pour aller vers la lumière? Nous avons dit plusieurs fois que le soleil est là. Pourquoi on refuse? C'est le prêtre qui ne veut pas dire la vérité à la foule. Ils n'ont qu'à dire la vérité. N'importe qui sort, c'est Jésus. Mais Jésus, malgré Jésus, les gens sont foudroyés, sont ligotés, sont terrassés, sont envoûtés, ensorcelés. Mais ça dépend de leur degré de foi, non? Quelle foi? Les églises vont donner quoi? Aller s'asseoir et dormir et dire que je parle de Jésus, de Marie ou bien de Jésus. Les pasteurs ne font que parler des esprits rebelles. Ils ne voient jamais des anges de lumière en quelqu'un. Ça veut dire qui? Il y a des anges de lumière qui prennent possession, qui prennent souvent possession des hommes, c'est ça? Et combien de gens d'anges de lumière parlent à travers les hommes, vous allez voir. Ce n'est que des choses obscures. Qu'on voit souvent. Et on dit que les ténébreux, c'est les esprits qui viennent le donner. Ça ne va pas, mes chers frères et sœurs. Sans la lumière, que les pasteurs même écoutent. S'ils ne prêchent pas la lumière, Jésus ne parle à la lumière du monde. Il a eu la lumière du Christ en soi. En lui? En lui. C'est ça, c'est le mot. Il a eu la lumière du Christ en lui. Et moi, sans la lumière du Christ, je ne peux pas être en train de parler comme ça ici. Maintenant. Tout le monde a la capacité d'aller vers l'univers, le cosmos. Mais comment faire? Comment activer ça? Parce que c'est comme si on active ça. Mais il faut aller vers le soleil, il faut aller vers le vivant. Il faut appeler les principes quand on veut prier. Jésus est fatigué qu'on l'appelle Seigneur. Et aucune messe ne sera puissante. Il faut aller vers la lumière. Quand il disait je suis la lumière du monde, il parlait du Christ. Il ne parlait pas de lui-même. Il a eu la lumière du Christ en soi. Le Christ lui-même était en lui. Et c'est là qu'il a commencé les vrais miracles. Mais pourquoi ne pas dire la vérité aux gens? Donc la lumière du Christ, chacun doit aller. C'est le soleil qui est capable de donner cette lumière à tout le monde. Oh, il n'y a aucune lumière quelque part maintenant. Même les 7 ne pourront rien dire. Les 7, vous dites? Quels 7? Ils ont des bêtes seulement qu'on adore. C'est ça qui compte? Un vrai maître vous ramène vers le Christ, vers le Créateur. Je remercie encore mon grand maître Michael Ivanov. Un vrai maître vous ramène vers le Christ. Dites-moi quel 7 va vous dire d'aller vers le ciel, d'aller vers la nature. Quand on sait qu'on est dans du faux, on fait ça du bas et on englouffe tout le monde. Tout le monde est englouffé. Tout le monde est neutralisé sur la terre. Ça ne va pas. Malgré des messes. Si je vous ai dit que chacun de nous a des esprits familiaux. C'est là où la troisième question, je vais revenir pour le jeudi prochain. D'accord. La question concernait la mort et la vie dans l'au-delà. Nous allons revenir sur ça. Pour la semaine prochaine. Parce que les esprits familiaux, il y a des esprits délinquants dans les familles qui prennent possession des gens. Et maintenant, c'est la messe, aller s'asseoir avec des verres dormir. Ces esprits vont quitter les gens.
Mais il faut aller vers le feu sacré de la beauté. Vous voyez, on dit, même les enfants disent que j'ai la sorcellerie. Des enfants de 5 ans, 10 ans, c'est moi qui ai gâté les trucs de papa, de maman. Ça veut dire quoi? C'est parce que vous êtes faibles que les enfants, on leur donne la sorcellerie, on ne leur montre pas la vraie beauté du ciel. Et les enfants, on les dérange dans la nuit, on leur donne la sorcellerie. Quel enfant va dire? Quel enfant? Ah non, 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 non. Quand me dit un enfant est sorcier, c'est ma fille, et je ne sais pas pourquoi. Non, c'est parce qu'on ne vous dit pas la vérité du côté de la religion. Du côté des dirigeants de la religion. Laissons maintenant les cultures endogènes. On sait qu'eux sont dedans. Vous dites que vous appartenez au Christ. Et les gens souffrent encore ce temps. Même les prêtres vont se protéger. Comment on peut aller vers le Dieu, le Christ, et aller se protéger encore avec les féticheurs? Mais ça se passe, c'est ça? Comment? C'est plein. Quand ça se passe, je parle le bénin. Je suis béninois. Maître Dodo. Je sais de quoi je parle. Comment on peut se retrouver chez un Bokano et encore revenir? Comment vous appelez? Comment vous appelez taux là en français? Le pilier et le mortier? Oui, c'est ça, taux. Va voir les prêtres autour de ce mortier. Pour les cicatrices. Chers auditeurs, sachez que vous êtes sur l'émission spirituelle. Je ne le détruis pas. Ils sont prêts de se protéger. Parce que ça ne va pas. Comment on peut te nommer prêtre pour faire la messe et après on t'envoûte? Même les fidèles leur envoient des tchakatou. J'ai des prêtres qui sont venus me voir avec ça. Les fidèles qui envoient des tchakatou à leurs prêtres? Pourquoi pas? Pour tester les prêtres, parce qu'on va voir. Là, c'est terrible, hein? Des tchakatou, hein. J'ai des prêtres sincères à moi. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Comment on peut envoyer des choses comme ça aux prêtres? Là, il faut être vraiment connecté, hein? Et si le prêtre n'est pas barricadé, vous voulez le voir en pleine messe de Dieu? C'est catastrophique. Maître de tout. Ça ne va pas. Il doit se protéger. Je lui donne raison. Parce qu'on n'a pas montré le vrai chemin de la lumière. Moi, je n'ai besoin que de féticheurs maintenant. Même les vaudous, je n'ai pas besoin de personne. Mais j'ai besoin du ciel, du soleil, du Christ. Et j'ai mes méthodes kabbalistiques. N'ose pas rentrer dedans. C'est ça, on m'a donné ça en haut. À travers mon boulot, mon travail. Et je dois propager ça partout. Pour que les gens puissent maintenant comprendre. C'est gratuit ce que je vous donne. On va former une fraternité de lumière sur la terre. On va faire descendre tout le ciel. Je vous expliquerai pour l'affaire d'accident, pour ce qui se passe. Où sont les religions maintenant? Je les laisse pour voir. Pour que vous touchiez vous-même. Où sont les religions sur la terre béninoise? On prend d'abord le Bénin, notre pays. Pourquoi tant d'accidents maintenant? Je serai peut-être mieux placé. Je suis mieux placé pour vous expliquer ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que les gens aillent vers le divin, le principe. Jésus est un maître. Il est ordonné, sous ordre. On ne peut pas dire au nom de Jésus, une messe sera bien dite, sera puissante, vivante. Avant qu'une messe ne soit vivante, puissante, c'est au nom de Christ notre Seigneur. Le Christ qui est au-dessus de tout. Rien ne dépasse le Christ. Mais je vais vous dire la vérité. Mais il est temps maintenant que les prêtres disent la vérité aux gens. Le plus grand mystère qui existe, on dit que la Sainte Église c'est un mystère. Vous ne pouvez jamais comprendre. Pourquoi dire ça à la foule? Et moi, le soleil m'a donné ça gratuitement. Mais pourquoi ne pas diriger les gens vers le vivant pour que les gens puissent toucher à la vérité? Les gens souffrent. Il faut laisser affaire de soutanes, de costumes, de vestes. On est fatigué des costumes et des soutanes. Mais la foule souffre énormément. Ça ne va pas. Tel enfant maintenant, j'ai pris la communion des enfants, après bac, après maîtrise, on dit j'ai pas trouvé. On trouve du boulot, c'est accident. On dit il est mort. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Non, ça ne va pas. Quand on va vers Dieu, on est rassuré, on est barricadé, on est invulnérable. Mais montrer la beauté aux enfants. La vraie beauté, le ciel, le soleil, des splendeurs insoupçonnées. Mais les forces humaines vont trembler sur la terre. Les démons là n'ont aucune force. Le Satan, Lucifer, ils n'ont aucune force. Ils sont nourris par les pensées négatives des humains. Il faut avoir la pensée positive, c'est ça? Je vous assure, sinon vous pouvez pas. On peut rien faire et aller vers la lumière. Ne pas seulement avoir les pensées positives. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des pensées positives. Et quand ils sont morts, c'est les forces humaines qui les ont récupérées. Il y a des gens honnêtes qui faisaient des dons aux gens. Et pour eux, comme l'Église a dit de faire la charité, c'est le mot. La charité commence par tes conneries. On partage, il faut donner. Ils croient que s'ils meurent, ils iront au ciel. Mais ils sont récupérés par les délinquants. Moi, j'ai vu dans les visibles. Quand on voit sur vous, sur votre front, vous n'avez pas la lumière de Christ, on dit toi, viens ici. Tu n'as rien fait sur la terre. Vous savez, les forces humaines. Tout ça se passe où? Dans le visible. Ton corps civique est déjà ici, tu es nul. Tu es nul là-bas. Tu n'as plus de force. C'est quand on veut nous tuer qu'on remet dans le corps physique, non? Mais quand tu meurs, le corps physique est enterré, tu es nul, tu es seul, sans protection dans l'invisible. Et l'esprit monte. Quel esprit? Si tu le fais, tu veux monter où? Tu veux monter par aller où? Il faut d'abord aller vers le bien avant de monter. Ah oui, moi j'ai vu les forces humaines qui sont garde à vous quand les grands maîtres passent. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils ont vu la lumière de Dieu. Ils disent ça, c'est un fils du soleil, ça. C'est une fille du soleil. Je dirai la vérité à tout le monde parce que j'ai touché à des vérités terribles. Il faut que la messe soit dite honnêtement, mais en plein air,
en allant vers le divin, vers le Christ, qui est la plus grande puissance divine qui existe. Le Christ n'est pas Jésus. C'est ça qui trouble tout le monde. Vous savez que dans les églises, là, les gens font des prières, des messes, et c'est les forces humaines qui viennent se régaler. Ah bon? Comment ça? Comment des hiboux vont rentrer dans les églises? Envoyez-moi les hiboux chez moi maintenant au siège. Vous allez voir comment je vais les prendre. Je les prends même, je me le fais dans... Je les ai attrapés plusieurs fois, les hiboux. Mais après, j'ai laissé passer. Ils ne sont pas là-bas? Comment ça? Viens. Mais c'est ça, je ne me glorifie pas. Mais il faut aller vers le Christ. Ça ne va pas sur la terre. Si je vous dis les accidents maintenant, c'est parce que je n'ai pas assez de temps pour vous parler de l'accident. Le samedi, je vais parler. Nous allons revenir sur ça parce que si il y a plein d'accidents. J'attendais de vous. Même en Côte d'Ivoire, il y a plein. Hein, avec les artistes et autres là. Votre gars de DJ, comment vous l'appelez? Arafat. Si je vous parle de lui maintenant. Nous allons revenir sur la question. C'est catastrophique. Il croit qu'il peut revenir, mais on lui a fermé les portes là-bas. Ah bon? Faites attention quand vous allez jouer. Donc c'est les portes qui sont fermées? Ah, moi je ne dirais pas. Si vous voulez m'inviter pour ça, vous allez exploser ici. D'accord, nous allons revenir certainement sur cette question. Voilà, le jeudi prochain, c'est ça, hein? Oui. Nous allons revenir sur la mort et la vie dans l'au-delà. Voilà, la mort et la vie dans l'au-delà, c'est le sujet que nous allons aborder le jeudi prochain. C'est bien sûr ça, hein? Merci. J'espère que c'est calé, maître Dodo. Vraiment, c'est calé, parce que les gens attendent ça. D'accord, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez donc vous adresser sur le numéro 97 17 67 27 ou le 61 33 20 73 97 17 67 27 61 33 20 73. Le siège de l'FSBM, voilà, Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, arrivé à Calavi, Zopa, Pavé, Kérékou, 7e rue à gauche, Maison du Soleil, Maison Saint-Michel. Voilà où vous allez directement sur YouTube ou Facebook et taper Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. 61 33 20 73 97 17 67 27, c'est le numéro de maître Dodo, voilà. J'ai dit Omram. Autant pour moi. Alors pour se procurer du chapelet bleu, vous pouvez donc contacter le numéro 97 17 67 27 61 33 20 73, le chapelet bleu sur le 97 17 67 27 61 33 20 73. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dans ce studio, je suis resté avec maître Dodo, prêtre du Très-Haut, fondateur, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, avec ses disciples, M. Alain, M. Kevin et puis M. Hamel, voilà, c'est ça, hein, M. Kevin, M. Hamel, nous sommes restés ensemble. Et maître Dodo, moi-même, je suis Marcelin Baguidi, de l'autre côté, on l'appelle, il s'appelle Wilfried Goïta, voilà, Wilfried Goïta, il est resté de l'autre côté de la cabine technique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le jeudi prochain. Merci. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27.